et nous pas savons quittant lycée transit là qui est ouvert, quand à lycée chercheur, pas parler. Eh bien, il y a un deuxième scandale. C'est les conditions dans lesquelles il a réalisé le chantier là. Un chantier qui ne pas prendre pièce mesure de protection de la population. Et pendant 4 ans, de 2011 à aujourd'hui jour, eh bien, les gens bas maternité, quartier bas maternité, qui a trouvé qu'on y a un contrebas, il y a eu, c'est vrai, bris, la poussière, dérangements multiples, et il a fallu qu'un collectif se crée pour que l'on impose un certain nombre de mesures sanitaires au Conseil régional. Et qui qui vient à la réunion, si même à la même, eh bien, Mankonkon, la démissionnaire. Qui prend conscience d'après que, eh bien, tenir des problèmes sanitaires pour la population. Eh bien, nous avons dit qu'il faut aller plus loin. Il faut porter plainte contre la région parce que ni les malades à cause de brouillard, ni les malades à cause de la poussière, et ni pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, des petits mamans qui quittaient l'école par sous Ravine Bouillet, eh bien en permanence, c'était un bruit constant, permanent, en tête de ces petits mamans là. Et nous ne pouvons pas imaginer que le conseil régional pas savent ça, mais comme ça n'a pas été fait en la route Didier, il n'a pas fait ça qui tenait à faire, ça a montré encore une fois mépris pour la population. Je l'ai dit aussi, un deuxième point qui est important. Boutré parlait nous tout à l'heure des questions de justice. Et nous avons collusion qui nie entre le préfet et puis les magistrats matiniques. Qui a là dans le même sens là. Le cas changé citation là. Une civilisation qui ne respecte pas ses principes est une civilisation moribonde. Et nous pouvons dire qu'une justice qui ne respecte pas ses propres lois est une justice qui se disqualifie elle-même. Et la justice française a disqualifié aujourd'hui jour dans les comportements nous avons. Nous avons bien entendu au Conseil d'État, mais au-delà de ça, il ne faut pas nous oublier que ça qui posait comme question, ce n'est pas seulement qu'il démissionnait ou pas, c'est la question de la corruption en Martinique. C'est le fait que des gens qui ont mélangé les affaires publiques et puis les eaux glacées des intérêts privés. C'est l'affaire XP, c'est l'affaire Vedette Madinina. C'est toutes ces affaires-là qui ont montré que malheureusement, nous dirigés par une classe politique qui sont une classe politique qui corrompue. Et comment y est, nous pouvons prétendre demain bas des leçons à la jeunesse martiniquaise si au plus haut niveau des affaires du pays, eh bien nous sommes des délinquants en col blanc. Comment y expliquer que le cas maintient mon concon à dans poste alors qu'il est démissionnaire, alors que Fabrice Lunon, pour un dépassement de 260 €, préfère faire diligence pour démissionner d'office. Eh bien, ni c'est ça la justice coloniale à dans pays nous. Et nous avons prendre en citation Césaire, donc camarades de son ennemi, gouverneur sadique, en l'occurrence le préfet, et aussi magistrats aux ordres, parce que les magistrats aux ordres. Et ce qui est grave, c'est que le parti de Césaire, qui était un parti anticolonialiste, est aujourd'hui un parti au service du colonialisme. C'est un parti qui passe son temps à comploter avec le préfet, à comploter avec les magistrats, à comploter avec le pouvoir français contre les intérêts du peuple martiniquais. Eh bien, quelle déchéance politique, quelle déchéance morale, quelle déchéance tout court, Césaire, d'autres qu'à mettre la main en tête, si puis mettre la main en tête, joli. Société doit confronter
a un problème de dérive sociale que nous ne pouvons jamais atteindre. Nous ni corruption d'école blanc au plus haut niveau, en bout qui volait 10 millions de milliards, il peut venir plafonner tranquillement dans les meetings de l'Etchimi et ça ne va pas poser problème. Voilà la réalité. Eh bien, ce sont ces dérives-là, mais ce sont aussi les dérives des jeunes Martiniquais. Nous avons entendu ce qui s'est passé récemment à Montgérald, des comptes réglés à coups de fusil. Nous avons entendu ce qui s'est passé au lycée de Trinité, où un jeune lycéen en a poignardé un autre. Et heureusement qu'Alfred Marie-Jeanne, député du centre, est allé à leur rencontre, comme un grand frère, comme un père, comme un responsable politique qui dit qu'il y a encore de l'espoir, mais qu'il faut agir. Et il faut féliciter Alfred Marie-Jeanne pour cette initiative. Eh bien, face à cela, nous avons aussi pas seulement un projet économique, pas seulement un projet pour le Nord, pas seulement un projet pour le Sud, pas seulement un projet pour Fort-de-France, pas seulement un projet pour le centre, mais un projet pour les jeunes Martiniquais, d'où qu'ils viennent, du Nord, du centre, du Sud, c'est la question de l'éducation. Et il faut concevoir l'éducation non seulement comme le fait de transmettre des connaissances, mais comme une condition de la réussite de notre développement économique. Et dans le projet que nous avons mis en œuvre, l'idée, c'est d'intervenir le plus tôt possible. Les expériences montrent de manière très claire que plus on prend tôt en charge les jeunes en matière d'éducation, plus on a de chances de réussite. Nous te mettons, là nous au conseil régional, tu as discuté d'ici à l'époque et puis d'autres, en projet, nous avons créé un projet éducatif, école, famille, quartier, qui a consisté à identifier les petits mamans en difficulté et accompagner eux à dans famille, à dans quartier, mais l'école là. Aujourd'hui, camarades, il nous faut aller plus loin, plus vite, plus fort. Et c'est pourquoi nous avons prévu 2 volets essentiels. Le premier volet, c'est l'accompagnement à la parentalité. C'est-à-dire qu'en anti-maman il faut que nous accompagnions depuis innés. Et il faut que nous accompagnions les familles pour aider eux parce que le contexte là difficile. L'accompagnement à la parentalité qui est réalisé en partie par le Conseil général Soulise, mais il faut que nous allions encore plus loin dans les quartiers, de sorte que chaque petit moment qui nie, nous considérer comme le bien le plus précieux de la Martinique. Parce que la population de la Martinique est en train de régresser, nos jeunes s'en vont, et parmi ceux qui restent, nous savons cette forme de suicide qui ne dit pas son nom et qui s'appelle drogue, qui s'appelle encore alcool. Eh bien, c'est contre ça qu'il faut se battre. Et aujourd'hui, l'engagement du Grand Assemblée, c'est de mener cette politique d'accompagnement à la parentalité. Et puis nous avons un deuxième volet, c'est le volet éducation. C'est-à-dire que des petits mamans à l'école, accompagnés pour y réussir. Dans les quartiers, dans les écoles, de sorte que même si la population vieillit, derrière, nous ni des jeunes femmes, des jeunes boucs qui forment et qui ont capacité de prendre le relais. Parce que le défi de notre siècle, ce n'est pas pétrole, ce n'est pas charbon. Le défi de notre siècle, c'est l'intelligence. C'est la raison pour laquelle nous devons tout mettre en œuvre et considérer cela comme une priorité, considérer la jeunesse martiniquaise, les enfants martiniquais comme une priorité absolue. Et c'est en tout cas l'engagement du Grand Assemblée. Je ne serai pas plus long parce que nous avons encore plusieurs intervenants. Mais je voudrais conclure par quelques mots. La bataille qui se mène aujourd'hui
ne ressemble à aucune autre bataille, à aucune élection municipale, à aucune élection régionale. C'est une bataille totalement différente qui s'inscrit dans un contexte totalement différent. C'est une bataille où ce qui est en jeu pour l'essentiel, c'est de débarrasser le pays d'un clan, d'une clique qui a décidé de faire de la Martinique sa chance gardée pour ses intérêts personnels. Il faut que nous mettions dehors dans le 6. La deuxième chose, c'est que le pays est confronté à des enjeux qu'il n'avait jamais connus auparavant. Des enjeux écologiques, la montée des eaux, le réchauffement climatique. Des enjeux économiques, l'appauvrissement de la Martinique, le déclassement de la Martinique. Des enjeux sociétaux que j'ai rappelés tout à l'heure. Eh bien, pour faire face à ces enjeux, il nous faudra des femmes et des hommes qui se donnent corps et âme au pays. Ça qui paraît, bâché. Ça qui pas paraît, pas bâché. Parce que pendant les 5 années qui viennent, ceux qui seront aux affaires, au conseil exécutif ou dans la majorité de notre assemblée, ils ne devront faire que ça. Parce que si nous ne réussissons pas la transition aujourd'hui, nous ne la réussirons jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Et c'est pourquoi nous avons, nous, cette équipe, une responsabilité fondamentale. Et en même temps, c'est le peuple qui décide. Et au-delà de notre responsabilité, c'est le peuple martiniquais qui a une responsabilité fondamentale aujourd'hui. Et nous savons que le peuple martiniquais sera à la hauteur de ces enjeux. Est-ce que vous là? Eh bien, si vous êtes là, chiméen ouvert pour la victoire, nous ni Sakifoc, nous ni Epinou, toutes les générations, nous ni Epinou, Jean-Philippe Nilor, qui est chef de file du Sud. Nous ni Epinou, Claude Lise, chef de file du Nord. Nous ni Epinou, Alfred Maïjan, chef de file du Centre et tête de liste. Et puis, moi, je ne vais pas dire rien en l'air, ça n'est pas nécessaire. Mais nous ni les éléments nécessaires pour gagner. Et l'islam nous fait, sans l'islam, nous essayer et nous conjuguer la compétence et la détermination. Le sens du service public. Parce que le sens du service public s'est perdu. Jeudi jour, c'est Matuvu. C'est mettez en poche. Bas les commandes, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je te donne ça, tu me donnes ça. C'est bon comme ça. Et non, on ne peut pas avancer de cette manière. Il faudra plus de morale, plus d'éthique, plus d'engagement. Et il faudra aussi que le peuple soit en position de vigie. Toute la guerre à dépend des autres. Et nous parler, écoutez bien ça, nous parler en second tour. Nous parler en victoire étriquée. Et tout gagne puis deux voix et demie. Nous voulons la victoire la plus claire, la plus large, la plus nette, la plus extraordinaire dès le premier tour le 6 décembre. Merci. Oui, bonjour, s'il vous plaît, Francis Carole, conseiller municipal de